Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Du coup ça va être une journée dans mon assiette comme vous avez pu le voir dans le titre. Et donc ça va être je vais vous montrer ce que je mange sur toute une journée en tant qu'athlète. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez ce que vous en pensez de la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est parti, bon visionnage à vous les refs, et j'espère que ça vous donnera faim. Bien le bonjour les amis, donc là on va se retrouver pour le petit déjeuner. Je viens de me réveiller, je m'étais dit que pour le petit déjeuner je devais me préparer un peu pour que ce soit pas un peu trop endormi et tout, mais je suis désolé, j'ai pas réussi. J'ai mis un beau pull, c'est déjà pas mal, mais je suis pas apprêté, je suis désolé, parce que hier en plus j'ai regardé une vidéo de Sissi Mua, une journée dans mon assiette comme celle-là, et elle était maquillée, elle était toute vivante et tout. Oui, moi là il est même pas 8 h là, moi il faut que je dorme. Du coup on commence la journée. Là ces derniers temps ce que je prends en début de journée, toujours de la vitamine C effervescente. Avec ça je prends un petit complexe immunité de la part d'Oversteam. En vrai vous allez voir beaucoup de produits d'Oversteam sur cette vidéo là. Elle n'est pas sponsorisée par eux, c'est juste que il n'y a pas si longtemps ils m'ont envoyé plein de produits. Et voilà, je les utilise. Enfin, c'est des produits que moi j'ai choisis et qui m'ont envoyé gratuitement. Donc c'est pas une sponsorisation, c'est juste des produits offerts. Il est long ce lait. Et du coup dans le complexe immunité, il y a de la vitamine D, du zinc, surtout. Bon, maintenant on va commencer le vrai petit déj, et un vrai petit déj commence toujours par du très bon café. Bon, vous connaissez, j'aime bien le café. Et là aujourd'hui on va essayer ce café là que j'ai acheté à Barcelone. C'est un café d'Éthiopie. Sont bons. Ah, c'est carré le café. Ok, du coup, voilà, j'ai changé d'avis sur les tartines, j'ai mis plutôt du miel et des pépites de chocolat. Et là, on a une petite omelette ici. Alors, mon petit café est toujours là et on va se faire plaisir les amis. De retour, là on va préparer la petite boisson de récup d'après l'entraînement. C'est des trucs que je prépare souvent pour m'obliger un peu à boire et à refaire mes stats après l'entraînement. Et surtout que parfois j'ai pas faim après l'entraînement. Et du coup une boisson, ça permet de vraiment la boire facilement, tu vois. Et celle-là elle est vraiment pas mal. C'est encore un truc Oversteam. Et il y a pas mal de protéines dedans. Il y a des glucides, il y a du magnésium, du calcium, du bicarbonate et de la vitamine. Ça fait un peu aussi électrolyte. Et du coup on a vraiment pas mal de choses dedans. Et la séance d'aujourd'hui ça va être des côtes dans la forêt avec la Alice et Mohamed. Moi normalement j'aurai je crois 15 fois 30 secondes, Alice elle en aura un peu moins. Donc, et du coup voilà, là on va finir ça, je vais me préparer et on va y aller tranquillement. C'est parti. Du coup il fait bien noir dehors, il fait bien sombre parce que là on est en plein hiver, il fait -3 aussi. Du coup, c'est parti pour aller à la forêt. Momo aussi, il est avec nous. Purée. Ça va la Lise? Ça va et toi? Ouais.
les joues congelées. Ça s'appelle matinée. Ouh. Bon, footing d'échauffement fini. Donc là, un petit 8 km tranquille en 4,40. Et là, on va faire les gammes avec la Alice. C'est Momo qui va nous filmer un peu. Quand cercle, c'est je filme. Ouais, quand c'est rouge, ça veut dire que tu filmes. Non, bah, il est toujours rouge. Un carreau rouge. Ouais, ça veut dire que tu filmes. Ah oui. Ouais. Ta messe? Ouais, on dit. Ouais. Ouais. Là, on va en accès jusqu'à la côte. Ouais. Ah, c'était bien. Alors, séance finie. Là, on va partir en petite récup tranquille. C'était dur. Mais bon, heureusement, il y avait le Momo aussi qui était là. C'est lui qui nous a filmé. Et franchement, c'est important d'avoir un entraîneur qui te permet aussi de garder le mental. Tu sais que t'es pas tout seul. Toi, Mohamed, ça va? Ça va. Ça s'est bien passé? Ça va. C'est vrai? C'était bien, t'as bien fait les côtes? Oui. Ouais, là t'as froid là, non? On dirait. Ok les amis, donc là tout est fini, j'ai fait ma récup et tout. Il serait temps de boire ma petite boisson de récup tranquillement. Oh, vanilla. Et je vais aussi me prendre une petite barre protéinée. Là, en vrai, j'aurais dû prendre le gel parce que j'ai eu faim. Genre vraiment pendant la séance, j'ai eu faim, surtout sur la récup. Du coup, si j'ai eu faim, ça veut dire que vraiment, il fallait du stock et tout. Et j'aurais dû m'en prendre un gel. Mais là, j'ai trop faim et donc je vais prendre une petite barre protéinée comme ça, tranquillement. Moi, j'essaie tout le temps vraiment de manger quelque chose, genre juste après l'entraînement. Parce que ça permet vraiment de refaire ses stocks, tu vois. Alors là, tu vois, même ma boisson de récup, il y a de la protéine dedans, tu vois. Mais là, j'avais vraiment envie de manger quelque chose. Et du coup, voilà. Donc, la boisson, je sais même pas si je vais la finir. C'était juste au cas où. Et j'ai pas faim après. Là, je me prends une barre, c'est mieux. Chocolat noisette.
Ok les amis, donc là je me suis douché et tout, et là on va se préparer à manger parce que j'ai trop faim même si j'ai mangé ma barre et tout. Et ce que je vais me faire, c'est je vais me faire des pancakes salés, genre XXL, et ça va être trop bon, donc je vais vous montrer ça, je vais le mettre en accéléré. Vas-y, c'est parti! Et voilà le travail, les amis, pancake. Là on a des œufs, là on a du saumon, là on a de l'avocat, là on a un peu de sauce tomate, et là à l'intérieur on a une bonne burrata, une grosse burrata. Je pensais pas qu'elle allait être aussi grosse la burrata, vraiment. Et du coup je vais me faire plaisir de ouf avec ça. De la crème balsamique, c'est un peu du vinaigre balsamique mais en crème un peu, et du sirop d'érable, ça va être parfait, on va se régaler normalement. Bon, je viens de finir, j'ai presque tout fini à part la sauce tomate que je trouvais vraiment pas ouf dans ce plat. J'ai bien mangé, j'ai même plus faim du tout. Du coup pour le dessert, je prends souvent des fruits, mais là je vais pas les prendre tout de suite, je vais les prendre dans le goûter après. Et là je vais aller faire une petite sieste et on se retrouve juste après la sieste. Ok, je suis de retour après une bonne sieste. Et là je vais me prendre un petit goûter. Donc voilà, des tartines de beurre de cacahuète. Et je vais prendre ça, des fruits, donc une banane et une clémentine. Ça va être carré. Et après on travaillera. Enfin, faut que je travaille beaucoup. Bon là les amis, je vais aller courir, mais avant d'aller courir, je vais mettre la patate douce à cuire parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et du coup là je vais la mettre et partir courir en espérant qu'elle crame pas pendant que je suis pas là. Voilà, j'espère que ça va pas cramer. On va voir dans cette story si elle va cramer. Allez, là il est un peu moins de 19 h. Bon, j'ai tardé beaucoup à aller courir parce que j'ai beaucoup travaillé. Et là on va y aller pour entre 8 et 10 km tranquillement. Et voilà, on va profiter de la vibe là du froid. Footing fini. Un petit 10 km en 4h30 environ de moyenne. Je suis allé un peu plus vite que prévu parce que ça devait être une récup, mais je me sentais vraiment bien. Et avec un bon podcast, ça passe tout seul. Maintenant, on va aller voir si la patate douce est cramée ou pas. Putain, j'espère vraiment qu'elle n'a pas cramé. Vraiment. Parce qu'en fait, j'avais la flemme d'attendre beaucoup avant de manger après l'entraînement, tu vois. Donc, on va voir. C'est une tentative et si ça réussit pas, bah, j'espère que ça fera une belle vidéo quand même. De retour avec la caméra principale pour vous annoncer que la patate douce va bien. Elle est même pas prête en vrai. Je vais la laisser préparer pendant que je vais aller me doucher et tout. Et trop bien, là je l'ai ouvert et comme ça elle va bien prendre de l'intérieur et tout. Et après on va préparer un peu la suite. Déjà là je vais mettre dès maintenant les oignons à cuire parce qu'ils prennent plus de temps. Et je vais mettre avec ça des champignons. Et j'ai aussi de l'escalope de poulet. Et voilà, ça va être parfait. Ça va être le dîner parfait. Ok, donc là, repas préparé. Je vous montre ça. Donc on a de la patate douce,
Là, c'est de la feta mélangée avec des herbes de Provence et plein d'autres choses. Là, on a du poulet avec des champignons et des oignons. On dirait que c'est cramé un peu ça, mais c'est juste les épices que j'ai mis. Ça fait cet effet-là et ça va être trop bon. Voilà, ça va se régaler avec un bout de pain, toujours un peu de pain et de l'eau. Hein. Et voilà le travail. Je vous en dis un peu parce que là, la patate douce, non franchement, je l'ai bien préparée. Vraiment, c'est bon. Patate douce mélangée avec de la feta, franchement, c'est quelque chose. Essayez chez vous si vous avez jamais essayé. C'est facile, vous avez vu comment c'était facile comme repas. Et c'est un repas complet, tu vois. Avec des... Et ça se fait très rapidement. Repas fini, maintenant place au dessert. Aujourd'hui, je vais me prendre des kiwis, 2 kiwis. Je sais, beaucoup vont se dire oui, mais il va prendre des kiwis, il va pas pouvoir dormir, il y a trop de vitamine C. Non, les amis, c'est un mythe. C'est même bien de manger des kiwis le soir. Ça permet vraiment d'améliorer votre sommeil plutôt que de le réduire et tout. C'est juste dans votre tête, c'est un effet placebo que vous vous dites peut-être que les kiwis ça peut être bien. Donc manger des kiwis à 1 heure avant de dormir, ça peut vous aider à mieux dormir encore. Bon, moi je vais manger mes kiwis et après on se retrouve pour la tisane tranquillement et le travail parce que là il me reste quand même pas mal de travail avant de dormir. Et bon, la petite tisane qui est juste là. Hop là, petite tisane là. Je travaille depuis tout à l'heure parce que entre le dîner et la tisane, je prends un peu mon temps et je travaille. Donc là, je suis déjà sur la vidéo YouTube qui est celle que vous regardez. Une journée dans mon assiette qui est en plein Inception là. C'est vous là. Là c'est ce que vous regardez là. Et je suis en train de la faire et en train de la finir. Ce que je fais sur mon ordi la plupart du temps, c'est pour moi, c'est mon truc personnel. Ça demande beaucoup de travail en vrai. Ça, les gens ne se rendent pas forcément compte. Ils ont l'impression juste on montre notre vie, mais montrer notre vie, c'est difficile parfois. Enfin, c'est pas difficile, c'est juste beaucoup de travail. C'est pas forcément le travail le plus difficile. C'est même très facile quand tu le fais par passion. Mais c'est juste que ça prend du temps. Donc voilà. Du coup, là, je vais prendre ma petite tisane, je vais finir mon travail, je vais finir un peu tard quand même. Là, il est déjà 22h30 et je pense que je vais me donner une limite de 23h. 23h, il faut que j'aille dormir et voilà, je continuerai demain. Et vous avez pu voir, ah oui, là, je vais prendre aussi du chocolat noir avec, hein. Croyez pas que je vais m'arrêter de manger tout de suite. Comme je disais, je mange beaucoup et c'est normal parce que je m'entraîne beaucoup. C'est pas sur ça que je vais essayer de faire des efforts parce que l'entraînement est déjà assez dur et je trouve mon plaisir un peu dans l'alimentation. J'aime beaucoup manger et c'est normal d'autant manger. Peut-être pour d'autres, ils vont se dire plutôt que oui, ils mangent vraiment très bien et tout. Sachez que c'est pas forcément tous les jours comme ça. Je mange pas mal au resto et quand je vais au resto, il n'y a pas une seule fois où je pars sans dessert. Donc ne vous inquiétez pas, faites-vous plaisir. Ne tombez pas dans la nutrition, c'est très important et tout. Franchement, moi ce que je conseillerais, c'est plutôt de miser plus sur le sommeil, miser plus sur l'entraînement, progressivité dans l'entraînement, s'entraîner efficacement avec la bonne mentalité et vous progresserez et vous aurez une vie saine et heureuse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette belle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voulez plus de vidéos comme ça. Peut-être une journée dans mon assiette, mais autre part, quand c'est en stage ou quand c'est en compète. Et ça peut être une dinguerie en vrai ça. Et je viens d'avoir l'idée. Genre une journée dans mon assiette, jour de course, tu vois. Ça c'est pas mal ça. Et voilà, moi ça m'a fait plaisir. Là, comme vous avez pu voir, j'essaye d'enchaîner au moins une vidéo par semaine, au moins maximum, tu veux dire. J'essaie de faire une vidéo par semaine et de le tenir. Je mise pas mal sur YouTube parce que j'aime bien la plateforme et j'aime bien les gens qui y sont. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça me fait toujours plaisir. Et prenez bien soin de vous, bonne nuit. Et c'était Mousse pour Mousse Life. À la vôtre.